Le JDG Lost, en vrai, la base du JDG Lost, pour ceux qui avaient un petit peu suivi la genèse, ça a commencé en direct dans un épisode des Termes, en fait, où on avait reçu Edward, qui est un autre youtubeur qui fait des vidéos rétro gaming que j'aime beaucoup parce que, un peu comme nous, il met des histoires dans ses vidéos, il y a des personnages récurrents, etc. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. C'est un truc c'est vraiment un truc qui se regarde en mangeant parfaitement. Enfin voilà, c'est cool. Et donc, pendant un épisode des Termes, en fait, je lui avais dit, mais putain, un jour, ça serait cool qu'on fasse quelque chose ensemble, un caméo. Et en vrai, c'est parti de là. C'est parti de là, tout simplement. Il faut savoir que l'épisode sur Lost, à la base, c'était quelque chose qui était c'était quelque chose qui avait été envisagé en mode on va faire quelque chose sur les jeux de survie en général. Donc parce que je me suis toujours dit que j'aimerais bien un jour faire des gags ou faire des choses qui sont sur les jeux de survie. Ça parle autant de tous les jeux genre Green Hell, enfin tous les jeux de survie que j'aime beaucoup, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait sur le bazar, parce que des jeux de survie, c'est quelque chose qui est très récent dans le jeu vidéo. En vrai, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existait pas dans les années 90 ou quasiment pas. Il y avait peut-être il y avait des jeux vaguement qui avaient un cadre de survie un peu genre Gilligan Island ou ce genre de truc, mais il n'y avait pas réellement les jeux de survie. Ça a 15 ans en vrai les jeux de survie. Ou alors il y avait des Oregon Trail, mais ça c'est des trucs qui sont un peu spécifiques, tu vois. Donc on avait trouvé à la base, il y avait plusieurs jeux dans la vidéo Lost. Il y avait Lost, il y avait Man vs Wild qui a toujours été présent dans le truc, et il y avait aussi Fear Factor, qui faisait partie à la base de la vidéo. D'ailleurs, vous verrez qu'à un moment donné, il y a une liaison qui est un peu bizarre. C'est parce qu'en fait, normalement, il devait y avoir une liaison vers un troisième test dans la vidéo qui était le test sur Fear Factor et qui a été retiré au dernier moment du montage parce que on s'est aperçu que ça allongeait un peu pour rien et que ça faisait repartir de nouveau un truc alors que le jeu sur Bear Grylls offrait une conclusion un petit peu sympathique. Donc normalement il y avait Fear Factor qui était prévu dans le test, qui était écrit. Il y avait aussi Koh-Lanta, parce que Koh-Lanta c'est un jeu auquel j'avais joué il y a très très longtemps, j'y avais joué et effectivement il est pas terrible mais ça reste un party game, et il y a beaucoup de party game ambiance Koh-Lanta un peu qui ont des cadres de trucs de survie, mais voilà, qui ont été en gros dégagés. On avait commencé à les tester mais on les a dégagés en cours de route pendant l'écriture. D'ailleurs pour Koh-Lanta on avait même suggéré à un moment peut-être, pourquoi pas, faire appel à mon cousin qui est candidat du dernier Koh-Lanta, là justement, qui est arrivé en finale. Donc je me suis dit, ah tiens, ça serait marrant d'avoir que les gens reconnaissent dans un JDG un vrai mec qui a participé à Koh-Lanta. On avait abordé le sujet, mais du coup après on n'a pas poussé plus loin. Alors attends, je vais sortir le script en même temps. Le vieux script. Donc là, il y a Panda qui met les notes. Il y a Panda et les gens qui travaillent avec moi qui mettent les notes sur le côté. Et donc, un script JDG, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ça, vous voyez, c'est le script de l'épisode. Donc, tout ce qui est en bleu, on met des annotations parce qu'on travaille sur Google, sur Word. En gris, c'est les annotations. En bleu, c'est tout ce qui est partie fiction. En vert, c'est les parties qui sont en mode canapé. Et en rouge, c'est toutes les parties qui sont images de jeu. Voilà, donc en gros, ça fonctionne comme ça. Et donc voilà, et à la fin, il y a toujours des trucs que je garde. Alors, on voulait mettre une scène de bagarre contre un vrai ours à un moment donné. Évidemment, ça a été viré du montage. Vous voulez des scènes de flashback comme dans Lost, justement, comme dans la série. Ah oui, voilà, c'est vrai que je me souviens de ça. À la base, le scénario de base de la vidéo, c'est qu'on devait être à Disneyland. Et qu'en fait, toute la vidéo servait à justifier des frais de société pour aller à Disneyland. Bref. Ma protection anti-menace aussi. Tout le monde va savoir ce que je fais dans mon atelier. Alors, qui est une des OP les plus feignantes qu'on ait jamais fait, hein. Ça, c'est vrai. C'est vrai, on n'a même pas tourné. On s'est dit, on va envoyer ça à NordVPN. On va juste faire des redoublages de vidéos. De la vidéo, ça, c'est la vidéo Noël Leclerc 1995 ou 96, je crois. On écrit un truc, zéro effort. On envoie ça à NordVPN, on voit si ça passe. Ça passe. Allez hop. Franchement. Alors, donc ça, c'est une constellation. Il faut voir qu'en fait, nous, à la base, on voulait... pour cette vidéo, aller tourner dans alors, il y a des décors d'avion. Il y en a sur Paris, il y en a sur Toulouse aussi. On voulait tourner dans un décor d'avion. Le truc, c'est qu'en fait, des décors d'avion sur Paris, il y en a sur Toulouse, il y en a un. Sur Paris, il y en a 3, je crois. Il y en a un qui a été éjecté d'office parce que c'était un décor de jet privé, qui est un décor d'ailleurs, le savez-vous, utilisé par les Instagrammeuses pour faire croire qu'elles partent en voyage. Donc c'est dans un appartement à Paris. En fait, tu peux louer, c'est pas très cher, je crois que tu peux louer pour moins de 1000 balles, tu peux louer un décor de jet.
Et du coup, c'est beaucoup utilisé par des meufs qui se filment dans un jet, ça a l'air d'être un jet privé, tu peux modifier un petit peu à quoi ça ressemble. C'est très connu, c'est très très connu, c'est un décor, c'est louable, ça se trouve. Et d'ailleurs, de toute façon, en vrai, quand tu l'as repéré, après tu repères très vite, tu repères très vite quelle Instagrammeuse part en voyage et laquelle fait semblant de partir en voyage pour en réalité juste prendre le taxi qui va dans le 16e. Quoi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un décor qui était dans un escape game, mais c'était genre 2000, je crois que c'était 3000 balles la journée, je crois, il me semble. Et il y a encore un autre décor qui est un vrai, qui est un truc dans lequel Mister V a tourné. Donc c'est un vrai décor de 747 moderne, enfin c'est d'avion de ligne moderne. Le truc, c'est que c'est pareil, c'est 4000 balles la journée, je crois, c'est même peut-être 4000 balles la demi-journée. Et c'était vraiment délirant et absolument hors de prix, sachant qu'une vidéo JDG ne on peut pas faire ça, c'est pas possible. C'est absolument pas rentable pour nous. Ça va peut-être rentable pour Mister V, mais pour nous, ça l'est pas, quoi. Et donc, bref, on a trouvé un plan B, c'est qu'en fait, près de Nantes, à côté de l'aéroport de Nantes, il y avait un avion musée d'un Constellation. Les Constellations, c'est les premiers, je suis pas expert en histoire, mais c'est parmi les premiers avions de la flotte d'Air France, je crois, un truc comme ça, j'en sais rien, bref. Et donc, qui nous ont autorisé à tourner là-bas pour une fraction du prix qu'on pouvait avoir à Paris. Donc, c'est pour ça que là, il y a cet avion bien spécifique. C'est pas de l'IA, encore une fois, parce qu'on m'a plein de gens m'ont sauté dessus en mode genre c'est de l'IA, mais c'était de la parano débile. Franchement, il n'y a pas eu d'IA générative utilisée pour faire. Il n'y a pas de plan en IA générative dans cette vidéo. Et ça, le Constellation, du coup, il a été. Je crois que le modèle, on l'a acheté parce qu'on a évidemment on fait pas tout. Il y a beaucoup de modèles qu'on achète nous-mêmes. Franchement, ça fait super plaisir que vous ayez accepté de faire un tournage avec. Et donc, en vrai, là, ce qu'on voit, c'est juste il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sièges. Il y a 2 rangées de 6 sièges, donc il y a une douzaine de sièges à tout casser. Et derrière, en fait, on ne filme jamais. On s'arrange toujours pour que la caméra soit de côté et jamais de filmer dans l'enfilade du couloir, parce que de l'autre côté, c'est la partie musée. Et donc, évidemment, il y a des vitrines, des machins, etc. Donc, c'est pour ça qu'on fait attention. Et c'est aussi pour ça que, du coup, cet avion a l'air très années 80. Vous voyez, ces sièges rouges un peu comme ça, c'est parce que, justement, ce sont des sièges de Constellation. Et on a fait matcher l'avion qu'on a vu juste avant, là, dans la scène d'avant. On l'a fait matcher à l'intérieur pour se faire chier, même si on s'en fout, on aurait pu mettre un autre truc. Mais on a fait matcher pour faire en sorte que l'intérieur de l'avion soit réellement ce qu'on montre dans le plan juste avant. En plus, ça tombe bien, là, on est dans l'avion, on va avoir un peu de temps pour discuter, parce que, tu sais, j'ai pas mal de questions à te poser, notamment, j'ai des doutes à propos de cette histoire d'élu du rétro gaming. Combien de temps dure le vol ? 73 heures. Alors d'ailleurs, Edward, il fait mention, là, quand il parle d'élu, du rétro gaming, de machin, etc., il fait mention à des choses qui se passent dans sa vidéo, puisque les vidéos sont croisées. Hein. Lui, il est venu faire une vidéo sur ma chaîne, moi, je suis allé faire une vidéo sur sa chaîne, mais surtout, et c'est pour ça qu'on fait pas souvent de caméos ou ce genre de choses, c'est que je voulais vraiment qu'il ramène l'univers de sa chaîne. Je voulais vraiment qu'il ramène ses personnages et l'univers de sa chaîne. Je voulais pas que ça soit genre un autre mec joué par Edward. Je voulais vraiment que ça soit Edward de la chaîne Rétro Découverte qui ramène les personnages de la chaîne de Edward sur la chaîne JDG, comme si les deux trucs existaient dans le même univers. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait souvent. On l'a fait avec Bob, on l'a fait avec Benzaï. Là, on le fait avec Edward. Mais c'est quelque chose de faire du vrai caméo. Du vrai caméo réel, c'est-à-dire de fusionner les univers. C'est-à-dire que moi, le personnage de Joueur du Grenier existe dans l'univers des vidéos de Edward, et Edward existe dans l'univers des vidéos de Joueur du Grenier. Et je voulais vraiment, en fait, que ça soit un vrai caméo et pas juste du feed de merde qui sert à rien ou après ça va nulle part. Enfin voilà. Moi, je trouve ça vachement plus intéressant de ramener réellement un univers complètement et de se l'approprier, en fait. Et c'est quoi, toi, ton opinion sur la 32X ? Tu penses vraiment que c'était une extension ? Alors d'ailleurs, c'est évidemment nous qui avons écrit les dialogues. Edward a validé le truc et il était très content parce qu'en plus, ça donne un côté un peu débile à son personnage et il aime bien ça parce qu'Edward, c'est quand même des vidéos qui sont un peu plus sérieuses. Et donc, il appréciait justement, il a vraiment apprécié l'écriture des dialogues. J'ai vraiment essayé de respecter tous les personnages de son univers, parce que comme je regarde ces vidéos, c'est assez facile pour moi du coup de respecter l'écriture de ces personnages dans l'écriture de notre vidéo. Et du coup, on a vraiment essayé de respecter son univers à lui, en le mettant dans notre univers à nous, en déformant un petit peu, en rendant les personnages un petit peu plus cons, un petit peu débiles évidemment. Et donc c'est pour ça que lui, il a un côté un peu Monsieur Je sais tout dans son univers. Ça, on l'a ramené dans le nôtre. C'était vraiment la grosse crainte que j'avais quand on a fait la vidéo, c'est que je me suis dit, est-ce que les gens vont accrocher en vrai
gérer parce que est-ce que les gens, ils vont pas se dire c'est qui ce connard, on s'en bat les couilles, on s'en fout. Et je trouve que finalement, on a quand même pas mal réussi et j'espère que ça a donné, c'était surtout ça aussi l'objectif, j'espère que ça a donné envie aux gens qui nous connaissent d'aller voir son truc à lui parce que je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui fait des super vidéos. C'est quelqu'un qui se donne vraiment beaucoup de mal à faire des efforts à une époque où sur YouTube, faire des efforts, ça ne paye plus du tout et ça sert à rien de faire des efforts vraiment parce que les gens bouffent de la merde à longueur de journée et donc faire des efforts, ça sert à rien, c'est vraiment disproportionné et je trouve ça cool et je voulais vraiment faire en sorte que de donner envie aux gens d'aller voir sa chaîne parce qu'il existe encore des gens qui se donnent du mal sur YouTube, des gens qui mettent beaucoup plus d'argent et d'efforts que ce qu'ils en retirent, malgré le fait que c'est à perte totale. Et donc, je trouve que c'est cool. Voilà. Mais les copains, et le Magikarp, on peut pas le laisser comme ça. Alors pareil, ça, c'est aussi le truc de Magikarp, c'est aussi une référence à une longue série de vidéos qu'il a fait sur sa chaîne. Et au fait, le fait qu'il se déguise, il prend toujours cette perruque de merde là pour faire semblant qu'il est enfant. Ça aussi, c'est un truc, c'est le fou du village, quoi. Ah donc voilà, comme je disais, on a vraiment ramené l'intégralité le main cast. Il a tout un tas d'autres personnages, mais on a ramené vraiment le main cast de sa chaîne. Donc avec Seb, d'ailleurs petit détail, je sais pas si vous avez vu que le masque de Seb change à chaque plan. C'est-à-dire que là, il a un masque bleu. Sur le plan d'avant, il avait un masque rouge. Et le plan d'après, il a un masque vert avec le il y a le truc de. Imaginez un peu la situation. Laissez-moi sortir. Donc voilà, c'est un truc de détail à la con. On voulait que le masque de Seb change à chaque plan. Donc Arnaud, qui représente le meilleur pote de Edward dans ses vidéos à lui. Alice, à côté, là ici, qui est là aussi une experte en rétro gaming dans son univers et qui aussi est la copine de Arnaud. Donc pareil, on a vraiment ramené, comme je disais, son univers dans notre univers, y compris en gardant les relations et les interactions entre personnages. C'est-à-dire que si les deux, là, ils sont en couple dans l'univers de Edward, ils vont être en couple dans notre univers à nous aussi. Donc voilà, ça, on a gardé. Et pour faire les turbulences... Qu'est-ce qui se passe ? Oh, c'est sûrement des turbulences. Alors évidemment, c'était juste la caméra qui secouait. Hein. Là, évidemment, ça a été intégralement refait. Et d'ailleurs, il a fallu bien se faire chier à détourer les cheveux d'Alice, je crois, à la post-prod. Parce que... Alors, je les appelle par le nom de leur personnage, hein, excusez-moi. Mais il a fallu bien se faire chier parce que là, évidemment, si on filmait, il y avait le parking. Hein, l'avion, il volait pas, vous n'en doutez. Et donc... Là, toute la scène, là, tout ça, c'était vraiment juste nous qui, dans l'avion, on faisait ça. On faisait ça, et d'ailleurs, c'était un peu drôle, et je crois que je dois avoir des... je me demande si j'ai pas des... Je dois avoir des vidéos making-of. Et il faut savoir qu'on remuait tellement que de l'extérieur, vraiment, l'avion grinçait. Vraiment, tu voyais vraiment l'avion faire... de l'extérieur. Ce qui était un peu inquiétant d'ailleurs par moment parce que vraiment ça bougeait vraiment beaucoup. Hein. Alors là c'est pareil, on a mis une lumière rouge qui vient un peu de nulle part pour faire genre truc d'alerte. Et d'ailleurs, la difficulté aussi de faire ce truc un peu à la Star Trek, voilà, ça bouge, c'est des turbulences, on se prend des dégâts, Monsieur Spock, c'est qu'il faut pas tous se synchroniser. Parce qu'en fait, naturellement, quand tu fais les turbulences comme ça, il faut que tout le monde soit un peu désynchronisé. Et je sais pas si on le verra sur les vidéos making-of, c'est que à chaque fois que tu fais ça longtemps, parce qu'en général, on le fait vraiment sur 10-20 secondes. Au bout d'un moment, naturellement, tu t'aperçois que tout le monde commence à se synchroniser et à sauter au même rythme. Et c'est là où ça devient complètement fake et complètement ridicule, parce que là, tu as l'impression que tout le monde baise, en fait, quoi. On va se cracher. On est en train de tomber. Et sachant aussi, l'autre difficulté, c'est qu'il faut le faire au même rythme. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit comme ça et l'autre qui soit juste comme ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est tout un tas de petites difficultés comme ça, mais j'aime beaucoup cette intro, cela dit. Oh merde. Là, ça se voit qu'elle rebondit. Ça se voit qu'elle rebondit, forcément. Ça va aller, Alice. Ça va aller. Jus de pomme, jus de tomate. Jus de pomme, s'il vous plaît. On va s'en sortir. La vraie difficulté, ça a été surtout pour ces deux personnages, qui sont les personnages de Alice et Arnaud, qui sont les personnages les plus normaux
de l'univers de Edward. Là où Edward, on l'a transformé en relou du rétro gaming. Pichon, on en a fait un mec qui est complètement détaché. Le personnage qui joue Sylvain, c'est celui qui gueule, on va se cracher, c'est lui là. Le personnage qui joue Sylvain, on savait pas trop quoi en faire, alors on en a fait un gag, parce que c'est un espèce de passionné de Game Boy, qui d'ailleurs intervenait dans la partie, justement, Game Boy, dans la partie Game Boy Fear Factor, qui a été retiré du montage. Il intervenait, du coup, et il parlait, je crois qu'il avait une partie voix off, il me semble. Ou peut-être je dis bêtise, non je crois pas, en fait je dis conneries. Mais du coup on en a fait, à la base on voulait vraiment en faire, on est passé par plusieurs trucs au niveau du scénar. On s'est dit, ah tiens, est-ce que le mec ça devient un guerrieros? On avait envisagé aussi le personnage de Pichon là, on avait envisagé de le mettre dans une espèce de jungle où il devient chef d'une secte. Enfin, on est passé par plein de trucs au niveau de l'écriture avant de se fixer sur la version définitive. Hello, this is your captain. This is la merde. Peine, c'est générique. Mais j'aime beaucoup cette intro, cela dit. C'est qu'on n'a pas souvent des trucs qui sont un peu action dans les JDG, c'est difficile à faire, et du coup les JDG c'est très souvent uniquement du dialogue quoi. Et donc le fait qu'on ait un truc un peu qui bouge, c'était un peu cool. Sachez que nous sommes en 2026, cette année c'est les 17 ans de la chaîne JDG. Bonjour, ici le commandant qui vous parle. Nous venons d'arriver je ne sais pas trop où. Il fait actuellement une température de... Alors voilà, donc là, évidemment, tout ça a été filmé sur une vraie plage, sur fond vert, mais sur une vraie plage. Et derrière, on a fait du matte painting. On a beaucoup, la vidéo a été très longue à faire. On a plusieurs, on a au moins, je crois qu'on a 5-6 personnes, on a 5 ou 6 FX artistes qui ont travaillé dessus pendant plus de 2 mois pour sortir la vidéo et pour faire chaque plan que vous voyez. Évidemment, parce que tout a été tourné là, tous les débris, là, toutes les flammes, tous ces trucs-là, tout ça, ça a été tourné sur une plage qui est vide, en fait. Il n'y a rien, il y avait juste... la mer est réelle, par contre. Ça a vraiment été tourné sur une plage et on est sur la mer. On est allé tourner pas très loin de Saint-Malo, sur des plages qui sont pas hyper loin de Saint-Malo. C'est à 1 heure de route de là où on est. Donc, on a tourné... il faisait froid, on s'est bien gelé quand même. On n'a pas tourné en hiver, on a tourné ça, c'était en septembre, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en septembre, on commence à avoir froid, hein, surtout quand tu es au bord de la plage comme ça, avec le vent et tout. Et derrière, il a fallu faire tout le matte painting, détourer tous les personnages, faire de la roto, pour ajouter les détails, les débris d'avion, tout ça, ça a été fait, ça a été un boulot énorme. J'aimerais, hein, quand j'ai vu tellement de gens dire « Ah ben voilà, c'est de l'IA, t'appuies sur un clic, tu fais génère-moi la vidéo, mets des débris derrière et pouf !» Putain la vache, si on pouvait le faire, je le ferais. Hein, si c'était aussi simple, mais malheureusement, les choses sont pas aussi simples dans la vie. Hein. Ça nous a pris quand même, il y a eu 5 ou 6 personnes qui ont bossé dessus quasiment à temps plein pendant 2 mois. Et je peux vous dire que si c'était aussi facile que d'appuyer sur un bouton stable diffusion et que la vidéo elle coûte juste 2,50 €, ma vie serait incroyablement plus facile et surtout incroyablement plus rentable. Merci d'avoir choisi notre compagnie. Au revoir. Évidemment, tout ça a été rajouté. Tout ça, c'est du FX. D'ailleurs, j'ai les screens. Faudrait que je les passerai aussi, pareil. Je les passerai au monteur. Les gens qui ont bossé sur les FX m'ont fait tout un tas de screens de comment ils ont fait, en partant vraiment de l'image zéro, où il n'y a rien à part la plage et l'eau derrière, puis en mettant le fond vert, puis le compositing, puis machin, puis les avions. Donc, j'ai des screens de chaque étape des FX. Et d'ailleurs, vous voyez que même les sièges, hein, regardez les sièges qui sont ici, c'est les sièges de l'avion qu'on avait pris en référence et qu'on a mis dans la carlingue, alors qu'on s'en bat les couilles, hein, finalement. Mais c'est vraiment les singes et les sièges de l'avion qu'on a pris en rêve pour mettre dans la carlingue, quoi. Au revoir. Ah, t'as survécu? Qu'est-ce qui s'est passé? L'avion, il a explosé d'un seul coup, là. Alors, après, voilà, évidemment, nous... On n'a pas, on s'est un peu badi, on a mis un peu de saleté sur le visage, sur les acteurs pour faire genre, oh là là, mais ça n'a pas de sens. Hein. Déjà, ça n'a pas de sens parce qu'on devrait tous être morts, déjà pour commencer. Et 2, on voulait pas faire toute la vidéo avec des traces de sang partout. Je me suis dit, ça va pas être très esthétique au bout d'un moment. Donc, je préfère juste ne pas mettre. On met un peu de charbon, on a frotté et puis basta, quoi. Non mais attendez, quelqu'un a vu Edouard? Edouard! Qui ça? Ah oui, le taré habillé en enfant à côté de moi. Je me demande s'il n'y a pas eu un petit faux raccord d'ailleurs, parce que je sais que Alice s'est attaché les cheveux alors qu'elle les avait peut-être pas attachés dans l'avion, mais c'est juste qu'on a été quand on avait commencé à tourner la première scène, c'était quelqu'un a vu Edouard et les cheveux complètement dans la bouche, t'sais. Donc on a fait ouais, c'est bon, c'est pas grave, tant pis pour le faux raccord, attache-toi les cheveux, c'est bon. Ouais, je comprends, il faut que je retrouve Seb moi aussi. On est dans la même situation.
Ah, c'est lui qui a ma Switch 2. Alors, ça, c'était une volonté au niveau de l'écriture. Alors déjà, vous avez vu que j'ai un t-shirt alors que je n'ai jamais de t-shirt sous ma chemise. C'est parce qu'il faisait froid de bâtard. Et sous mon t-shirt, j'ai en plus une gaine. Et parce que vraiment, ça pelait de ouf. Et d'ailleurs, j'ai fini avec un coup de soleil. Coup de soleil et rhume. Voilà, j'ai fait le combo. Et Dezio, c'était aussi une volonté au niveau de l'écriture. On s'est dit ça serait intéressant de séparer les duos. C'est-à-dire que moi, je me retrouve avec l'équipe de Edward et que Seb se retrouve avec... Enfin, que Seb se retrouve avec Edward et que moi, je me retrouve avec son équipe. Ça permettait de changer un petit peu les interactions et de faire un truc un petit peu sympa plutôt que de faire les mêmes dynamiques de personnages tout le temps. En fait, je trouvais ça plus intéressant. Combien ça coûte cette merde? Avec 2 pauvres jeux en plus. 80. Évidemment, la référence à Donkey Kong et à la Switch 2 qui sortait 2 mois avant, au moment où on a tourné la vidéo. 10 balles les jeux, hein. Mais il est peut-être avec Edouard. Switch 2. Alors, autre détail intéressant, c'est l'arrière-plan. C'est-à-dire que comme on a tourné sur la côte, eh bien, il y a des marées. Et si vous regardez l'arrière-plan, eh bien, vous verrez que la mer change tout le temps, quasiment à chaque plan de position. Puisque les marées, ça va vite. On a commencé le matin, on a fini le soir. Donc, il y avait quasiment 100 mètres de différence entre certains plans au niveau du raccord de la flotte. Et donc là, à l'arrière, il y a des rochers. Et ces rochers, ils y sont des fois sur certains plans et des fois, ils y sont pas. D'ailleurs, pour anecdote, en fait, on a tourné devant il y a une maison qui est sur un rocher immense. Et c'est la maison de Louis Ferré. Voilà, pour la petite anecdote, on a tourné devant la maison de Louis Ferré. Mais voilà, vous ferez attention que vous verrez que sur certains plans, la mer est haute, sur d'autres, la mer est basse, et puis le plan d'après, elle est de nouveau haute. Mais voilà, ça c'était impossible, c'était malheureusement impossible de gérer ça. Le crash m'avait pas mal secoué. J'étais perdu, tout seul dans la forêt. Pas d'eau, pas de... Et là, en fait, on a tourné dans un truc qui s'appelle Tropical Park. C'est dans le Morbihan, près de Vannes, effectivement. Et parce qu'en fait, on voulait que c'est Lost. C'est Lost, normalement c'est Lost, c'est une île déserte. Et qui dit île déserte dit bananier, palmier, enfin voilà quoi. On voulait pas faire genre ah là là, on a atterri sur Lost, l'île déserte, et on est avec des cyprès et des. Enfin, ça aurait été débile, ça aurait été bizarre et ça se serait vu et ça aurait été faux quoi. C'est pour ça qu'il y a eu 2 solutions. Première solution, c'était changer le script. C'est pour ça que la première version du script, on atterrissait dans une forêt, mais qui faisait plus forêt comme forêt normale, quoi, tu vois. Et c'est pour ça qu'à la fin, il y avait la révélation de, en vrai, on n'était pas loin de Disneyland, bref, etc. Et la deuxième solution, c'était de chercher quelque chose. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend l'avion et on va tourner à La Réunion? J'adorerais, hein. Mais bon, ça devient un peu compliqué et peut-être un petit peu cher aussi. Et on a trouvé ce lieu qui est incroyable, à côté de Vannes. C'est un parc tropical et il y a toute une partie avec des bananiers, des cocotiers, des trucs qui font vraiment complètement tropical. Alors, on a tourné sur une surface de 50 mètres carrés. Vraiment, tous les plans que vous voyez, les arbres, là, on les a filmés sur toutes les directions. Toute la partie avec Edward a été filmée sur 50 mètres carrés. Mais il y a aussi toute une partie thaïlandaise, il y a une partie jardin chinois, jardin japonais, truc un peu désertique mexicain, et donc cette partie qui fait un peu plus tropical. Et c'est trop bien, vraiment, on a trouvé ça, c'est incroyable d'avoir trouvé ça, on a trop de la chance, et vraiment ça a permis de faire des super plans. Sauf que, et ça c'est un autre problème, c'est qu'en fait, le Tropical Park, c'est aussi une réserve de perroquets. Et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des perroquets ou des perruches en vrai, ça fait un bruit horrible, un perroquet quand ça gueule. Surtout qu'en plus, il y avait des vrais perroquets qui répétaient ce que tu disais un petit peu plus loin, mais ceux-là, ils étaient trop loin, ils nous ont pas emmerdés. Mais un perroquet, ça fait pas du tout OK, coco, hein, ça fait brrr comme ça. Et ça fait un bruit horrible. Et du coup, pour le son, c'était horrible. Et en fait, on s'est rendu compte que là où on tournait ici, là où tournait Edward sur ce plan-là, là, les perroquets hurlaient, mais par contre, dès qu'on tournait derrière le liseré d'arbres qui était ici, les perroquets la fermaient. Pourquoi? Parce qu'en fait, on tournait précisément au pied des arbres, parce que les perroquets sont en liberté là-bas. On tournait précisément au pied des arbres où les perroquets nichaient. Et donc, on était sur leur territoire et c'est pour ça qu'ils nous gueulaient dessus en permanence. Et après, quand on est allé tourner de l'autre côté de la petite barrière d'arbres, là, ils ont arrêté de nous casser les couilles. Et je suis aussi intimement persuadé que ce serpent accroché à mon bras est potentiellement mortel. Et c'est marrant quand même, parce que, bien que je devrais paniquer... Évidemment, FX, bien sûr.
car le venin va commencer à attaquer Il avait mon- des petits, on lui avait mis des petits trucs orange sur le, on lui avait mis des petits marqueurs orange pour ensuite faire. C'est pour ça qu'il le montre bien en évidence, c'est pour que ça soit facile à traquer. mon système nerveux. Moi, tout ça, ça me rappelait un jeu vidéo. Même dans sa narration, en fait, Edward, dans sa narration, il fait beaucoup ce genre de truc, Edward, où il fait « Ah, je me rappelle, un jeu vidéo, machin, que ça. » Et donc, c'est pour ça qu'on avait fait... on pris cette direction pour lancer les flashbacks et lancer les tests. C'était la solution parfaite, en fait. Avec ce que j'appelle les fameuses têtes à la Edward, c'est quand il fait le Snoopy un peu, c'est un truc qu'il fait beaucoup dans ses vidéos aussi. C'est forcément la série Lost, au moins de nom. Série ayant débuté en 2004, qui raconte les aventures d'un groupe de survivants très photogéniques, Désordre de Cacharel. perdus sur une île déserte après avoir survécu au crash de leur avion. Et je ne vais pas aller plus loin dans le détail parce que ça serait du spoil et surtout... Alors, Lost, que je le rappelle, c'est la série préférée d'Antoine Daniel, bien sûr, mais Lost, que je n'ai pas vu moi-même. J'avais commencé à voir quelques épisodes, je le dis parce que je précise au cas où, j'avais commencé à regarder quelques épisodes. Le truc, c'est qu'en fait, quand on a commencé, Seb et moi, à travailler ensemble sur les JDG, c'était en 2009, je crois que Lost était en train de se finir à ce moment-là, et je me souviens que chaque fois qu'on commençait à écrire, je passais une demi-heure ou 40 minutes à écouter Seb qui chiait sur Lost pour dire à quel point c'était de la merde. Et donc, c'est vrai qu'en soi, derrière, c'est difficile à se motiver c'est difficile à se motiver de regarder quand tous les jours, quelqu'un te raconte à quel point l'épisode qu'il est en train de regarder est pourri, en commençant par « Ouais, je peux te spoiler, ça te dérange pas. » Et bien alors, en fait, là, c'est de la merde parce que... Donc voilà, du coup, effectivement, il m'avait largement spoilé. Il m'avait spoilé la fin, donc j'ai connu la fin de Lost avant même de regarder le premier épisode. J'avais quand même essayé de regarder les premiers épisodes et j'avais trouvé ça pas... En fait, je trouvais ça un peu chiant. Et effectivement, ça se voit que c'est une série du début des années 2000, c'est-à-dire que ça va pas vite, quoi. Et la narration du jeu se fait sous forme d'épisodes avec des... Précédemment dans Lost. Ce qui fait que le titre du jeu revient à peu près en moyenne tous les 25 minutes. Hein. C'est un peu comme si... Bref, On avait hésité à faire la blague du générique JDG qui revient réellement 25 minutes après ce moment-là, mais en fait on s'est dit les gens ils vont pas se souvenir de... Alors effectivement c'est une vraie critique que j'ai vue sur l'épisode, c'est beaucoup des blagues consistent à faire « Ouais, je connais pas Lost, c'est bizarre !» Et oui, mais c'est le but du JDG aussi. C'est encore une fois, les JDG, c'est pas des tests de rétro gaming. Pour ça, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Edward, qui sont des vrais tests de rétro gaming. Mais les JDG, c'est pour la blague, quoi. le jeu n'est pas vraiment un jeu de survie à proprement parler, mais plutôt un truc narratif ayant pour cadre une situation de survie. Ouais, et vous voyez cette phrase que je dis, ça se voit que c'était issu du moment où l'épisode s'appelait encore JDG, les jeux de survie, qui a été modifié après pour faire juste JDG Lost, parce qu'on s'est dit que ça attirerait plus les gens. Voilà de l'eau. Maintenant, laissez-moi tranquille. Mais comment ça, laissez-moi tranquille, ça vous dit pas, là, qu'on parle... Ouais, c'est vrai que le truc dans ce jeu, c'est que tous les personnages ont l'air d'en avoir rien à foutre que l'avion s'est écrasé. Ça a l'air d'être normal, c'est genre juste « Ah ouais, l'avion s'est écrasé. » Ouais, bah voilà, okay, c'est bon, on peut arrêter d'en parler 2 minutes. Et tous les personnages que tu croises vont avoir cette intro de dialogue de ouais, non, mais on peut parler d'autre chose, quoi. Bonjour, JDVents. Il avait oublié de dire On est d'accord, c'est une référence. Alors c'est peut-être un peu, c'est moi qui brainrot trop sur Twitter des fois avec mon. Mais c'est, on est d'accord, on dirait vraiment le même de JDVents où il a les gros cheveux. Parce que je veux dire, ok, je sais que le personnage qui jouait, l'acteur qui jouait ce rôle, il était un peu fort. Mais il était là, il est vraiment, ils l'ont étiré de 30% sur la gauche et sur la droite. Hein. Attends, pause. Comment tu rates un flashback? Comment ça marche? Si c'est un flashback, est-ce que je prenais vraiment des photos de femmes dans l'avion comme ça? Je suis censé être qui, là? Un genre de détraqué? C'est vrai que notre personnage... je crois que j'avais juste oublié de me raser pour la scène, quoi. Oui. Ah, yes, super. Ça c'est un vrai bon moment de gameplay. Hein, là, je suis en vrai, en fait, parce que c'est vrai, les tests, quand on enregistre les vidéos, on les fait avec ça, bien sûr. Ah ben on a bien rigolé, voilà, quand sur ce flashback-là, précisément, on s'est bien marré, voilà, je dois dire. Dans le Pokémon Snap du cul. Parce qu'évidemment, oui. Évidemment, en fait, si tu ne prends pas de photos, elle continue à faire ça pendant une éternité, tu vois. Je me souviens. C'est pas vrai. Tu prends des photos pour la rubrique voyage maintenant? Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est long leur flashback là! Ouais, alors ça c'est pareil, c'est difficile, mais c'est vrai que les flashbacks, là, ce flashback, genre, il durait 3-4 minutes dans le jeu. Ce qui est pas extrêmement long quand je te dis 3-4 minutes, mais 3-4 minutes où tu fais rien, t'as posé la manette et t'attends dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, 3-4 minutes où tu n'interagis plus, c'est long, vraiment. Bonjour Rock, tu pourrais traduire cette séquence pour moi? Avec plaisir, Fred.
Voici une traduction de ce dialogue vers le français. Alors pareil, c'est pas de l'IA. Hein. Là, il y avait juste quelqu'un de chez nous avec 2 doigts qui faisait ça avec la cuvette. C'est à l'ancienne, vraiment à l'ancienne. Et pareil, on a réellement pris du caca. Non, ça je déconne, ça pour le coup, c'est Photoshop. C'est Franck Le Goff. Vous voulez savoir combien vaut... Alors, ça, c'est marrant parce que c'est vraiment là où tu vois que des fois, Grok, c'est juste, il va regarder les réponses du tweet et il va juste faire un mélange. Parce qu'en fait, j'avais réellement demandé à ma commu, si j'ai réellement tweeté ça, pour demander aux gens, j'ai découpé le truc, j'ai mis le morceau sur Twitter et je demandais à ma communauté thaïlandaise, vous entendez quoi là-dedans? Et c'était le moment où il y avait la pub de Franck Leboeuf et du coup, plein de gens ont dit, la réponse c'est salut, c'est Franck Leboeuf, machin, etc. Et Grok, il s'est pas fait chier. Il a juste regardé les réponses. Il a dit tout le monde répond ça, c'est que ça doit être vrai. Hop, et il m'a répondu voilà, la réponse c'est ça. En mode parfaitement premier degré. C'est même pas genre Grok qui fait une blague. Hein. C'est juste Grok m'a répondu ça de manière parfaitement premier degré parce qu'il est juste allé lire les réponses du tweet. Donc voilà, des fois méfiez-vous quand même. Des fois méfiez-vous quoi. Merci. Mais de rien. Une très longue braguette. Si la vraie traduction vous intéresse, apparemment, des Thaïlandais m'ont dit que ça ressemble à quelque chose, danger, fille, mitraillette, quelque chose, là-bas, vite. Voilà. Et puis, c'est le moment où... C'est vrai. Ça aussi, j'ai 2 Thaïlandais qui m'ont répondu et qui m'ont effectivement dit que il y a visiblement le mot mitraillette dedans et le mot vite. Voilà. Mais par contre, ils ont absolument pas réussi à me donner la traduction exacte. Pourtant, j'ai vraiment regardé toutes les réponses. Ce sont des banians, des arbres robustes. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on dirait qu'ils offrent une protection efficace. Alors, sachez que j'ai quand même essayé de faire mon travail, tu vois. Moi, ce truc de je me cache derrière des roseaux et la fumée noire, elle peut pas m'attaquer, je suis quand même allé, je suis allé chercher. Hein. Je me suis dit, attends, ça doit être un truc de la série, tu vois. C'est peut-être juste moi, j'ai pas vu la série. Mais Seb me disait qu'il a vu la série et que ça lui dit rien du tout. Et 2, les banians, c'est des roseaux, en gros. Les banians, c'est juste des roseaux. Et 2, j'ai cherché partout, ça n'existe pas, en fait. Il y a aucun moment où, genre, les roseaux protègent de la fumée noire. Ce que j'ai vu par contre en cherchant, c'est qu'effectivement il y a un champ de force qui apparemment protège de la fumée noire parce qu'à un moment donné il y a un personnage qui se fait attaquer et la fumée noire rebondit sur un espèce de champ de force. Mais là, tu peux même pas faire de blague là-dessus, quoi, tu vois, c'est Je suis la fumée noire. Des bambous. Je peux pas passer. C'est la règle. Comme le nuage de Tchernobyl, quoi. Mais bon, je pense bien que pour les... Le nuage, il a été fait avec un logiciel qui s'appelle... Ambergen, je crois, c'est un truc qui permet de faire de la fumée. Ça doit être très compréhensible. J'aime beaucoup d'ailleurs que la fumée noire, quoi que ce soit, fasse le bruit de tous les animaux du monde en même temps. C'est vrai qu'on a essayé de disséquer, je crois qu'on entend un éléphant, un rhinocéros et un tigre en même temps. Mais malheureusement pour nous, on se fait kidnapper par les autres. Les autres, pour faire simple, ce sont d'autres... J'aime bien, on a foutu des... Pourquoi mystère? Je sais pas. Waouh, interrogation. sur les trucs qui parlent de Lost, il me... Survivants. Détail à la con, mais je trouve ça rigolo au niveau du montage. Habite sur l'île. Quoi que vous cherchiez, vous ne le trouverez pas ici. Je vous demande pardon? Nous pensons que ça pourrait être... Ça aussi, moi ça c'est un truc... Alors, parce que je découvre la série en regardant le jeu, mais ce truc où t'as des personnages qui viennent et qui font je suis plus intelligent que toi, je te regarde de haut, parce que je sais des choses que tu ne sais pas. Ça m'énerve. Vraiment... De quoi est-ce que vous parlez? Qui êtes-vous? J'ai rien compris. C'est comme dans la série. Après diverses péripéties, un passage par les grottes, d'autres flashbacks et d'autres scènes de photographie... C'est pas ça. Ouais écoutez, je me fais chier, alors je trouve le fun là où je peux. On finit par... On a capturé moult nichons avec Seb parce qu'on s'emmerdait. Nous voilà dans le bunker, et puis donc après avoir rentré une série de chiffres qui visiblement empêchent l'île d'exploser. De ce que je comprends, le bunker, ça n'arrive que dans la saison 3, et de ce que... il me semble, je sais plus, excusez-moi vraiment si je dis des bêtises, mais je crois qu'il me semble que le jeu... En gros, speedrun les 3 premières saisons, visiblement. C'est ce que j'ai lu dans les commentaires. Il faut donc déverrouiller l'ordinateur en répondant à un test de QI. Allez, on est parti. Et donc là, 3 à 7, il y a 4. De 7 à 15. Moi, j'ai toujours pas compris. Hein. C'est 3, 7, 15, 30... C'est 42 ? C'est x2 plus 1 ? D'accord. Le truc, c'est quand tu le fais avec
l'alarme fait mep, 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 et le timer qui décompte avant game over, je peux te dire que t'arrives pas à réfléchir. Ah, c'est x2 plus 1, d'accord. Donc 3 x 2 plus 1, 7 x 2 plus 1. Ah oui, d'accord, 15 x... Ah oui, d'accord, oui. Effectivement, maintenant ça a l'air évident, oui. Vous savez, je trouve que vers la fin du jeu, on retrouve une vraie connexion entre la série et le jeu. Parce que ça... Et évidemment, en vrai, je troll un petit peu les gens qui aiment bien la série. Si je tire sur le premier, l'autre les bute. Si je tire à côté, je meurs. Si je tire sur l'autre, c'est le premier qui les tue. Si je me barre, je meurs. Il y a une dynamite qui est posée sur la table. Là, si je tire dessus, ça tue la fille qui se prend un débris dans la tronche, galéré. et c'est game over. On a tellement tout essayé. On a essayé de leur tirer dans les pieds. On a essayé de tirer dans le flingue. On a essayé de tirer sur les gentils. On a essayé de tirer sur le sol pour voir si ça s'effondrait. On a tout essayé pour ça. Donc, c'est parce que ça serait bizarre quand même dans ce genre de scène de tension où tout le monde se braque de faire ça. Allez, Elliot, il faut choisir, sinon je vais la buter. Il est temps de prendre une décision, Elliot. Allez, Elliot, il faut choisir, sinon je vais la buter. Allez, maintenant, Elliot. On l'a énormément raccourci de cette scène. On avait fait un truc qui était super long. Et c'était tellement long que ça devenait plus drôle, puis ça devenait redrôle de nouveau. Mais j'ai préféré la raccourcir. Il faut choisir, sinon je vais la buter. Allez, Elliot. Alors apparemment, je sais que quand on a tourné la vidéo, on a eu entre guillemets un souci, c'est que visiblement ce gars ressemble plus au héros. Il ressemble au héros que je suis censé jouer, alors que moi je ne ressemble pas au héros. Mais visiblement, lui ressemble à un vrai personnage de Lost. Et du coup, c'était bizarre qu'il fasse le méchant. Vous voyez ce que je veux dire? C'était. Décision, Elliot. Qu'est-ce que tu attends? C'est maintenant qu'il faut choisir. Allez, Elliot. Maintenant, il faut choisir, sinon je vais la buter. Mais non, hein. On m'a parlé, voilà, apparemment, ce gars ressemble à un gars qui s'appelle Jack, je sais pas qui c'est. Mais du coup, au tournage, je sais qu'ils arrêtaient pas de dire, ouais, mais t'es sûr, c'est bizarre quand même, parce que là, le gars, il ressemble physiquement à Jack et on lui fait jouer quelqu'un qui n'est pas lui. Enfin, tu sais, voilà, quoi. Et le gag, d'ailleurs, le gag, là, avec moi qui lui dessine sur le visage, c'était inspiration, l'épisode de Rondoudou des Pokémon, hein, vraiment. Et de l'autre côté, s'il reste sur l'île, c'est absolument anticlimatique, parce que du coup, ça veut dire qu'il y aurait eu aucune résolution. Donc, comment on fait? Ça, c'est fou, quoi. Parce que vraiment, en fait, toute la scène... Parce qu'en gros, après la scène de tension fusillade, jusqu'au moment où il y a la scène du bateau, il y a une longue scène où tu t'échappes, tu cours, tu dois glisser sous des mains, tu dois courir parce que t'es poursuivi, je sais plus quoi, machin. Donc, il y a une longue scène d'échappatoire. Et avec Seb, on voyait ça, on se dit, mais attends, on va pas quitter l'île, c'est pas possible. On peut pas... Enfin, je veux dire, il peut pas faire... Un jeu Lost, tu quittes l'île, tu tues la série, quoi. Et la fin, c'est ça, c'est fou. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, il y a une scène post-crédit après ça, c'est que tu vois l'avion qui s'effondre, et après, c'est que il revient sur l'île et il reprend conscience, ton personnage là, reprend conscience de nouveau sur l'île, sauf que il est avec son ex-copine qui est morte. Voilà. Je continuais de marcher dans la forêt. J'avais aucune idée de la direction à prendre, mais je sentais que cette forêt était remplie de dangers. Est-ce que ça venait de ces feuilles qui bougent avec des cris du tigre? Un peu comme dans les Tigers. On s'est trompé, cri de 2 tigres, je crois. Un cri de 2 tigres, oui. Jeu électronique sous licence que j'avais eu quand j'étais enfant, mais mon préféré c'était Shinobi. Est-ce que le danger venait de cette énorme fumée noire mystérieuse armée d'un couteau? Fumée noire avec un canif, ça me bute pas. Est-ce qu'il venait de cette mare à crocodile, un peu comme dans le jeu Pitfall sur Atari 2600? C'était un passage compliqué du jeu où faut sauter par-dessus une mare remplie de crocodiles avec une liane. Qu'est-ce que j'ai galéré sur ce passage. D'ailleurs, vous saviez que c'est Jack Black qui a fait la pub de jeu en 1982 et que... Bon, ça c'est pareil, c'est le personnage d'Arnaud, il aime pas le côté monsieur je sais tout. Et là, vous voyez la mer, hop là, la mer qui a perdu 100 mètres derrière. Ça c'est tourné, ça se voit que c'est tourné plutôt en fin de journée. Cette fumée noire ne me rappelait aucun jeu vidéo que j'avais fait dans mon enfance et son air menaçant me faisait dire qu'il valait mieux pour moi de me mettre à courir maintenant. Maintenant. Oh oui, pardon.
Alors d'ailleurs, Edward, malgré le fait que ce soit un gros nerd de jeux vidéo, il est ripped. Hein. Vraiment, en vrai, il est comme il fait du sport, il est ultra musclé, quoi. Et donc, c'est toutes les scènes où il fallait cavaler, il le faisait sans problème. On a pas mal galéré à faire cette scène du filet qui tombe. Au final, on l'a juste tenu au-dessus de la caméra et on l'a lâché tout bêtement. Et ça va, l'enchaînement marche bien. Seb C'est toi, Seb 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 Oui, ça me rappelle quelque chose. Évidemment, Seb, toujours impérial dans ses rôles, qui du coup, à la base, c'était un peu le rôle de Pichon, mais qui a été décalé sur celui de Seb, du coup. Il y a moult saisons. Désormais, je m'appelle Yu-Gi-Oh! Yugi. Ok. Tu sais où sont les autres? Bien sûr, référence au Seigneur des Anneaux, au passage. Oui, les autres. Je suis sûr qu'ils gèrent. Et salut tout le monde, c'est Clément de la chaîne Pâtisserie et Survivalisme. Alors oui, je sais, effectivement, l'avion s'est crashé et tout peut sembler désespéré. Alors à la base, on avait... à la base, on voulait prendre un vrai youtubeur vraiment de survivalisme pour faire une espèce de caméo, caméo même pas, c'est une référence, tu vois, qui n'aurait parlé que aux experts. Sauf que sauf que beaucoup de youtubeurs survivalistes sont un peu fortement politisés et ont des déclarations parfois un petit peu problématiques. Donc c'est pour ça qu'on voulait pas attirer, on voulait pas créer une shitstorm. Donc on s'est dit prenons un truc neutre et créons un faux youtubeur. Voilà. C'est un problème. Ah, moi je m'en fous, hein. Mais bon, le problème c'est que j'ai pas envie derrière de devoir gérer des commentaires et supprimer et de faire la police sur les commentaires. J'ai autre chose à foutre. Donc la blague elle marche en prenant un simple acteur. Ça va, c'est bon, nice. Tu vois, moi je m'en fous. Les gens ils votent pour ceux qui veulent, j'en ai rien à foutre. Mais c'est juste, après, moi j'ai pas envie de gérer les conséquences et j'ai pas envie de gérer les gens qui font chier, les uns qui se font chier, qui s'insultent les uns et les autres. Et que derrière on me dit, ouais, il a fait ça, c'est parce qu'il pense ça. Oh ta gueule, c'est bon, regarde, il y a un acteur, c'est neutre, c'est bon. Dites, vous la trouvez pas un peu bizarre cette île? On s'est écrasé en avion et personne n'est blessé. Et en plus, les débris de l'avion, hein, c'est un train. Et là, regardez la mer. Là, la mer, elle est partie à 500 mètres maintenant. Regardez, au début, regardez, là, ça, c'est début de tournage, début de journée. Et là, c'est là où on tourne maintenant. Là, il y a sans déconner, il y a au moins 100 ou 200 mètres de différence. Hein. Moi, j'ai trouvé une valise dans le sable, à moitié brûlée et avec des vêtements à moi à l'intérieur. Et aussi, il y a mon nom dessus. Petit détail, c'est qu'en fait, le gars est en train de bouffer un machin qu'il a acheté au vendeur de chouchous qu'on voit en arrière-plan. Comment je m'appelle? Hein? N'importe quoi là. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt retourner chercher Edouard, sérieusement? Ouais, moi je pense qu'il y a un traître parmi nous. Et j'ai une petite idée de qui c'est. Alors, j'avais personnellement dans ma tête, j'avais envisagé la vanne où tu mettais un terroriste en mode turban avec une Kalachnikov dans la main. Blague qui serait probablement passée il y a 10 ans, mais c'est pareil. Des fois, tu te dis, ah, vas-y, est-ce que j'ai envie de gérer les conséquences de ça? Casse les couilles. Donc, même si moi, ça me fait rire, des fois, même s'il y a des trucs qui me font rire, je fais, bah tant pis, on met autre chose. Voilà, quoi. Aussi, c'est un peu dépassé, en vrai. C'est un peu old, comme vanne. Évidemment. Mais qu'est-ce que vous foutez? Je suis innocente! J'aime bien le fait que la seule meuf de la vidéo, on la brûle, littéralement. Tu vois, juste avant, on fait un truc woke, et là, du coup, on le désamorce, tu vois, voilà. Innocente, avec des cheveux de cette couleur? Ah, brûle, sorcière! Mais c'est pas bientôt fini ces conneries! Arrêtez de vouloir cramer ma copine! Aïe. Oh là là, j'espère que les autres vont bien. Non, vous inquiétez pas. C'était un peu galère. C'était le dernier truc de la journée qu'on a tourné, ça. D'ailleurs, il y avait en fait, le poteau était trop court. Donc, on avait quelqu'un de notre équipe qui était allongé par terre et qui tenait le poteau en hauteur qu'il a fallu gommer numériquement après. Évidemment, les flammes ont été rajoutées. Les flammes et une partie des bûches ont été rajoutées parce qu'il y avait moins de trucs que ça à la base. Et c'est pareil, là, on n'a pas trop serré le truc. Voilà, quoi.
Ça, c'est vraiment le dernier truc qu'on a rajouté. Et bien sûr aussi, les palmiers, d'ailleurs, ont été rajoutés. Parce que les palmiers, ils n'étaient pas là. Qu'est-ce que vous foutez? Je suis innocente. Innocente. Alors, il y en avait plusieurs versions. Il y avait une version où elle faisait « Mais qu'est-ce que vous foutez, je suis innocente » plaintive. Et une version où elle changeait drastiquement de ton et qu'elle faisait « Qu'est-ce que vous foutez, bande de connards, je suis innocent, merde !» Et donc, elle avait vraiment plutôt Avec des cheveux de cette couleur. un truc un peu plus pour chartier. une sorcière. J'espère que les autres vont bien. Ah, vous inquiétez pas. Et là, Seb. regardez, c'est vraiment, tu vois le truc s'éloigner de plus en plus. Là, les rochers qu'on voit, ils y étaient pas au début de la vidéo. Hein. Les rochers derrière, là, ils y étaient pas. Jouer au jeu de survie ultime, Man vs Wild, jeu sorti en 2011 sur Wii et tiré de l'émission télé éponyme. On y incarne Bear Grylls, animateur bien connu de l'émission, ancien membre des forces spéciales britanniques et expert en survie. Alors j'avoue avoir personnellement beaucoup regardé ces émissions et les avoir vraiment adorées. Ce jeu est donc un jeu d'aventure survie dans lequel, comme dans l'émission, ou plutôt... C'est vrai, et quelle déception... Voilà. Ce que je dis. Comme ceux que veut nous faire croire à l'émission. Voilà. Quelle déception le jour où j'ai appris que Man vs Wild était intégralement fake. Quelle déception, bon sang. Mais en même temps, c'était évident, je veux dire, évidemment que c'était fake. Le gars était suivi par toute une équipe de tournage. Ils n'allaient pas lui laisser bouffer des araignées pendant que eux, ils mangeaient des salades Sodebo, quoi, tu vois. C'était triste, parce que j'aimais tellement cette émission, j'étais tellement fan, je la regardais quand j'étais ado, jeune adulte, enfin plutôt jeune adulte. Je la regardais tout le temps, j'essayais de pas la louper quand ça passait à la télé. Il y avait une autre émission aussi de survie qui passait au même moment, parce que c'était la mode des émissions de survie. C'est peut-être de là que vient ma passion pour les trucs de survie. Il y avait une autre émission qui s'appelait Le Survivant, qui passait, où c'était pour le coup un mec vraiment seul, mais c'était vachement plus austère, parce que là, pour le coup, il était vraiment seul, et donc c'est juste, il faisait son émission en allumant sa caméra quand il était à son camp, il posait la caméra sur son camp, et puis il te racontait sa journée en mode genre, oui, aujourd'hui, je suis allé chercher des buissons, j'ai allumé du feu, j'ai cherché un truc pour me faire un abri, etc. Et il te montrait ce qu'il faisait, mais forcément, tu le voyais pas le faire, puisque comme le gars était seul par définition, bah, il pouvait pas tout faire tout seul. Ouais, c'est triste. Mais Man vs Wild, c'était cool. Après, moi, j'aimais bien, et j'aime bien la manière dont il parle, l'acteur. J'aime bien sa gueule, en fait. Et ensuite, on est parti. Welcome to base camp. From here, you'll be able to practice some of the techniques that often used. Not to learn everything here. Oui, bon, 2 secondes, j'ai pas encore fini d'installer le micro. Le principe du jeu est... On a souvent ce problème de jeu mal mixé. Je me demande si ça vient pas des émulateurs sur lesquels on joue. Quoique, est-ce qu'on jouait sur un émulateur ? Si, je pense qu'on devait jouer sur Dolphin, je pense, pour les besoins de la vidéo. Mais ouais, forcément, c'était mal mixé. D'ailleurs, anecdote à la con, c'est que ce monsieur est un vrai technicien son. Voilà, c'est juste... il est venu nous dépanner pour faire un rôle de figurant, mais il est aussi réellement technicien son. Oui, bon, 2 secondes, j'ai pas encore fini d'installer le micro. Oui, bien sûr, avec la petite blague de vous choisissez un des lieux les plus dangereux du monde et il y a Nantes. Sélection des zones les plus dangereuses du monde. Je pardonnerai jamais à Nantes de m'avoir volé ma caméra, parce qu'on a notre première grosse caméra HD. Qui était une Canon, je sais plus quoi, mais qui était une super vidéo, une super caméra avec lesquelles on faisait des trucs. On se les fait voler à Nantes. Et depuis, pour moi, Nantes symbolise la criminalité française. Voilà. Bon, après, le jeu est pas vraiment... C'est moi qui ai insisté pour les bruitages. Ça y était pas à la base. C'est presque impossible de mourir, en fait. Alors, certes, l'énergie baisse, mais bon, c'est tellement lent que cette scène pourrait vraiment durer des heures. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont pas pensé que c'était quand même bizarre comme position pour se faire attaquer par le serpent. Il suffirait que je vous la laisse en entier. Chose que je ne vais pas faire, bien sûr. On a donc le classique qu'on retrouve dans quasiment tous les jeux de survie, à savoir faire du feu. Excuse-moi, t'aurais pas du feu, s'il te plaît ? J'aime bien cette scène, elle me fait rire alors que c'est un truc con qu'on a rajouté. C'est une rustine post-montage, ça qu'on a rajouté. Et pourtant, elle me fait beaucoup rire. En même temps, on la tournait vraiment juste à côté à l'arrache. C'est bon, on avait envie d'exploser de rire. Cuire de la viande. Hop là, 3 secondes et c'est parti. Moi, mon poisson, je le mange avec un supplément Ténia. Double protéine. Et ensuite, bien sûr, toute la partie où il faut ramasser des ressources pour construire... Alors, sachez que... Est-ce que c'est lui ? Non, c'est pas lui. On avait essayé d'avoir la vraie voix française de MrBeast. Si, oui. On avait essayé d'avoir la vraie voix française de MrBeast. Mais je crois que là, il y en avait 2. Il y en avait un qui, pour des raisons de droit, ne pouvait pas. Et de droit et d'exclusivité, c'était pas possible.
Et l'autre qui... Alors, je sais plus s'il était trop cher ou pas disponible, je sais plus. Pas de MrBeast. Pardon, MrBeast que je te raconte. Non, en fait, parce que là, c'est non, pas MrBeast. De la voix française de Man vs Wild, pardon. De Bear Grylls. Je sais pas si là le gag est pas forcément clair, mais c'est qu'en fait quand tu dois construire ta cabane dans le jeu, c'est réellement le jeu, c'est ramasse une feuille et 2 bouts de bois. Qu'est-ce que tu fais avec ça, quoi? Est-ce que c'est une putain de maison que je vois là? Je dors littéralement à côté d'une maison dans la cutscene. C'est tout pour MK. Ça c'est tourné à l'Arcadia. Un ours. Dans le jardin de l'Arcadia là. Un serpent. Une petite boule de pétanque dans l'œil. Donc ça c'est la piste de pétanque de l'Arcadia, voilà. Et manger des vers de terre et des scolopendres dégueulasses qui grouillent dans les trous Je trouve ça d'arbres. répugnant. De toute façon, l'émission est globalement répugnante en vrai. Mais quelle est la solution pour la soif? Eh bien, c'est... de prendre un serpent, de pisser dedans et de boire son urine dans son cadavre. Ce passage sur la piste me fera toujours rire, quoi. Je vous jure, on doit boire tout le temps dans ce jeu. C'est une folie. Toutes les 5 minutes, il faut boire pour ne pas crever. Et on a beau être constamment entouré de flotte, pourtant la pisse, c'est Alors presque... on va te dire, il y a des gens, ils vont te dire oui, mais l'eau des fois, elle est pas forcément potable dans les chutes d'eau. Ok, d'accord, mais je suis presque sûr que c'est moins dangereux que de boire sa pisse à longueur de journée que de boire de l'eau dans une chute d'eau, quoi. Enfin. Ok, maintenant je vais boire ma pisse. Mais je pense qu'en plus, boire sa pisse, c'est pas recommandé, hein. Je pense parce que dans l'émission, bah après c'est un truc qu'il a fait. Apparemment c'est un truc qu'il a fait qu'une fois, de boire sa pisse dans une émission et vraiment dans un serpent. Et c'est devenu une marque de fabrique de ses vidéos. De dire ouais je bois ma pisse. Il a fait une fois et après les gens ils ont retenu que ça, tu vois. Mais apparemment c'est pas bien de boire ça. J'ai vu des survivalistes qui commentaient sous la vidéo et qui disaient mais faut pas boire sa pisse en vrai. Hein, c'est pas bon du tout, quoi. Ah, et enfin, quelque chose d'autre qu'un serpent. Ah bah ok, d'accord. Je suppose que ça, c'est le moment où le jeu va nous apprendre à fuir un ours. Ah non, ok, d'accord. Beer versus beer. Ça, c'est une idée de con, ça. Ça, je reconnais. Après, attends. On a même pas fait la blague. Grylls, il va pas perdre comme ça. Hein. Ah si. Qu'est-ce qui se passe, du coup, si je meurs? Alors, à la base, moi, je comptais lui arracher la tête afin de pisser dans son cadavre pour l'utiliser comme une bouteille de... Et ça, c'est vachement... La manière aussi, ça, c'est pareil, j'ai le mec de FX qui a fait l'ours, m'a montré comment il a fait des screens où il a fait vraiment un modèle, un peu mal fait, dégueulasse, pas texturé, puis après il a texturé, puis après il a utilisé un logiciel pour ajouter les poils par-dessus, c'est super impressionnant. Vraiment, ce qu'on peut faire maintenant avec les logiciels, c'est un truc de fou. C'est de l'IA. Non, pas du tout. Vraiment, c'est tout. J'ai le truc. Et dans la vidéo, maintenant. Petit ours brun, c'est un gentil galopin, coquin, câlin, coquin, petit ours brun. Voilà. Comme ça, tu vois. Là, j'aurais le truc pour le montrer. Je pense que j'aurais pu trouver un meilleur endroit pour poser mon camp que celui-là, par exemple. Et bordel, par contre, c'est un carnage. On n'avait pas retrouvé l'image, mais je sais qu'à un moment donné, dans la vidéo, on construit son camp, mais vraiment, t'as une espèce de nuée de moustiques et t'as ton personnage, il fait « C'est ici que je vais faire mon camp ». Tu fais « Mais non, pourquoi tu fais ça ?» On extermine vraiment la faune de zone entière. Cette image, je la trouve affreuse. C'est vraiment, tu sautes sur une loutre et tu l'étrangles. Entière. Je suis pas sûr que faire ça soit le message de l'émission. Hein. Bear, je t'en supplie, on est revenu en ville depuis 2 semaines, arrête de faire ça. Kiba qui faisait... le chien s'appelle réellement Kiba, d'ailleurs. Il s'appelle réellement Kiba. C'est le chien d'amis à nous. Et c'était aussi le chien qui faisait Crypto dans la vidéo Superman. Parmi les niveaux que vous allez pouvoir... Regarde, l'image à la con où à la fin il se fait renverser par une voiture. Le petit gag discret, tu vois, qui dure une frame, quoi. Parmi les niveaux que vous allez pouvoir explorer, vous avez les Rocheuses, les Everglades, le Sahara, superbe texture de sable d'ailleurs. Ah, la musique c'est arabe.mp3, je reconnais. Le jeu non seulement la musique c'est arabe.mp3, mais en plus, pendant tout le niveau,
qui dure quand même plus d'une heure, enfin plus d'une heure pour le finir. Cette boucle là, que vous avez entendue, qui fait... qui dure du coup 4 secondes, c'est les 4 secondes en boucle pendant 1 heure. Il n'y a rien d'autre. Toute la musique du niveau, c'est ça. C'est 4 secondes fois une infinie. De la luge, du bateau ou même du bobsleigh. Ça se voit que c'était pas le cœur du jeu, hein, par contre. Ce passage de bobsleigh en FPS, t'es mort de rire, quoi. Sainte merde. Ok. Alors, d'ailleurs, je sais pas, il y a des petites blagues au niveau des traductions aussi, par exemple, qui fait sainte merde. C'est une traduction volontairement mal faite de holy shit. Voilà, et du coup, il y a des fois, on a mis des fausses erreurs de traduction. Est-ce que je regrette d'avoir goûté une fois ma pisse par curiosité pour voir quel goût ça avait après avoir vu l'émission ? Enfin bref, l'important c'est que grâce à l'émission et au jeu, eh bien j'ai pu apprendre tout un tas de trucs qui font de moi quelqu'un de plus fort, de plus courageux et même quelqu'un de plus proche de la nature. Et j'espère que tu as bien tout retenu, Seb. Pourquoi ? Eh ben on sait jamais, hein. Tu vas peut-être te retrouver un jour dans une situation où ça te sera utile. C'est bien ce gag qu'on a oui. fait. Enfin oui, d'accord, mais je veux dire, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Parce qu'à ce compte-là, moi je pourrais passer le permis poids lourd, comme ça si un jour je suis amené à conduire un poids lourd, au moins je serai prêt. Ou alors bien mettre à tricoter des bonnets, parce que peut-être on va vivre dans un monde sans bonnets. Et puis voilà, si on va par là aussi, je veux dire, je pourrais aussi apprendre à maîtriser une lance. Parce que imagine, il y a les Hunger Games où toutes les armes sont interdites, sauf la lance. Eh ben là je pourrais faire la différence, effectivement, tu vois. Mais la vie est trop courte. C'est pas ça, mais c'est quand même plus pratique. Déjà, je sais super bien faire à bouffer, hein, de une, de deux, je fais de super bonnes pizzas. Franchement, tu peux en témoigner. Je sais, c'est des très bonnes pizzas. Je suis super bon dans les sports aquatiques. Je suis désolé, c'est un peu mon dada, comme disait Omar Sharif. Et d'ailleurs, en parlant d'Omar Sharif, est-ce que t'as vu Dr Givago Seb ? Ouais. Tu t'y connais en médecine ? Pas vraiment. Tu sais pas si c'est normal, ça ? C'est Mussolini ? Quoi ? Ah non, pas ce bras-là. Ça marchait mieux dans nos têtes à l'écriture, hein, d'avoir un Mussolini qui ressemble à Philippe Etchebest. Mais, parce que c'est vrai qu'on on avait regardé les photos, on se dit tiens, il ressemble un petit peu, mais finalement, en vrai, ça marche moins bien. Philippe Etchebest. Non, je parle de ça. Et ça, c'est pareil. En fait, on aurait dû avoir... on n'avait pas forcément les moyens de faire un truc vraiment très, très purulent au moment du tournage. Donc, on a fait notre possible, quoi. Ah, je sais pas, je suis pas médecin. Par contre, j'ai quelque chose pour toi. Dans la tribu des Vafankulo, il est dit que la noix de coco est un très bon antiseptique. Surtout quand elle est mélangée à la pisse de taureau. Malheureusement, il n'y a pas de taureau sur cette île. Là, la ref, c'était un peu la ref du même avec Anakin et Padmé, en fait. Et ça va. Edward joue très très bien. Edward, il joue vraiment très très bien. D'ailleurs, c'est notre ingé son qui l'a félicité. Je sais qu'il me l'a dit après le montage. Il m'a fait putain, c'est vraiment un plaisir. Il pose bien sa voix. Il joue très très bien. D'ailleurs, si t'as faim, il y a tout ce qu'il faut dans la forêt. La version, on a dû refaire une version Wish de Hakuna Matata, bien sûr, pour lancer ce gag. Alors d'ailleurs, sachez que c'était tourné, je le redis, mais c'était tourné au Tropical Park dans le Morbihan, et que régulièrement on devait s'arrêter parce qu'il y avait des visiteurs qui passaient. Le parc n'était pas fermé quand on a tourné. Donc plusieurs fois, Seb était habillé comme ça, avec des visiteurs qui passaient, vous un bonjour, comme ça, et c'était toujours des moments un petit peu gênants. Hein. C'est globalement quand il fallait tourner, il y avait des bonbons posés sur un tronc. Et parce que là, en gros, c'est évidemment les insectes sont rajoutés en post-prod, mais il y avait aussi des vrais bonbons qui étaient un peu planqués pour qu'ils puissent les mettre à la bouche, même si au final on les voit pas trop. Mais du coup, voilà, c'était toujours un petit peu difficile. Enfin, un petit peu difficile. Non, c'est rigolo en vrai, parce que des fois il y avait des enfants qui passaient, qui étaient en mode qu'est-ce qu'il fout là, ce truc. C'est vraiment un côté le fou du bus un peu. Ouais. Un peu gluant, mais un peu... Alors sachez qu'il avait vraiment mis dans sa bouche du lait de je sais pas quoi, je crois que c'était du lait de coco, il me semble,
pour vraiment faire un effet de vomi. Donc, c'est que quand il crachait vraiment un truc blanchâtre qui fait qui giclait. Mais au final, comme il crache derrière le tronc, on le voit pas vraiment. Donc, c'était pas forcément utile. C'est immonde. Dessin animé de merde. Prendre à la terre. Et en fait, là, s'il y avait ce gag de Hakuna Matata, normalement, le dialogue là, de Edward a été retouché en post-prod et après le montage, puisque normalement, Edward là, disait un truc du genre « Oui, je sentais que Seb savait ce qu'il fallait faire et pouvait m'aider à trouver de la nourriture. » Je sais plus ce qu'il disait exactement. Mais en gros, cette partie où il mange un truc dégueulasse, eh bien, ça servait de lancement au test de Fear Factor, parce que dans Fear Factor, c'est très connu que Fear Factor, un des gros tropes de l'émission, c'est justement où ils bouffent des insectes dégueulasses, ils affrontent leur peur, c'est le principe de l'émission, ils affrontent leur peur. Donc, cette partie-là servait à lancer la partie Fear Factor, mais comme la partie Fear Factor a été virée du montage, on a juste gardé ce truc-là, on a même hésité à le supprimer au bout d'un moment. Voilà, le gag Hakuna Matata, on avait hésité à le virer, on l'a gardé, et on a juste modifié la voix de Edward en mettant une phrase un petit peu neutre pour lancer la fin du jeu, en fait. Lancer la mise en scène de fin. Rendre à la terre. Ouais, mon nouveau Sherpa de fortune semblait ne faire qu'un avec la nature et moi ça me rassurait. Avec lui, c'est certain, j'avais une chance d'être en compagnie de quelqu'un de fort, de court. Et voilà, et là, en fait, à partir de là, cette scène là où Seb coupe des arbres, là, on entrait dans la vraie scène, dans la vraie mise en scène de fin, mais entre la scène de Edward qui regarde en l'air et cette scène là où Seb coupe des arbres, normalement, il y avait un troisième test. Courageux et même proche de la nature. Ils sont là. Ah ben enfin, vous étiez où? On est super peur. Et là, on a changé de lieu, on n'est plus du tout dans le jardin en Morbihan. Là, on est juste à côté de Fougères, dans un jardin botanique. On a complètement changé de lieu à ce moment-là. Et la transition, ça va. Ça se voit pas trop, parce qu'on voit encore, on a tourné devant des espèces de trucs qui font un petit peu exotiques. Donc ça se voit pas trop. Mais là, on a complètement changé de lieu. On est d'ailleurs, c'est plus le même jour du tout. Je crois qu'on est plus d'une semaine après, là, à ce moment-là. Exactement comme dans les aventures de Gilligan Island, un jeu sorti en 1990 sur NES. C'était tiré d'une série ultra populaire. Alors, il est vraiment tombé. Alors, évidemment, il n'a pas vraiment frappé. Mais le bruit... C'était tiré d'une série... Le bruit, il a écouté. Ça, c'est vraiment le bruit de Edward qui tombe. C'est pas un bruit c'est pas un bruit de post-prod, c'est vraiment le bruit qui tombe. Alors évidemment, il tombe sur un tapis en mousse. Donc c'est le bruit de lui qui tombe sur le tapis en mousse, mais c'est le bruit original, quoi. Seb, est-ce que ma Switch 2 va bien? T'inquiète pas, elle va très bien. Ludivine. C'est quoi ce truc? Quoi? Ça, c'est le gamin de la rangée 23. Il était insupportable pendant le vol. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on... Et je trouvais ça cool d'avoir inversé les duos, d'avoir Seb avec Edward et moi avec l'équipe de Edward, parce que justement, je trouve que ça changeait les mécaniques un peu. Vu que le personnage de moi, enfin mon personnage et le personnage de moi, je parle comme si j'avais 3 ans, mon personnage et le personnage de Seb, on se connaît depuis tellement longtemps dans le lore JDG, ça fait 17 ans qu'on fait des vidéos. Du coup, il n'y a plus vraiment de surprise dans les interactions. C'est un peu un vieux couple là, maintenant, tu vois. Donc, le fait de changer et de redisposer les trucs, je trouvais que c'était un petit peu sympa. Ça permettait de faire un truc un petit peu neuf. Réunis. Oui, la Switch 2 étant une Switch 1 sur lequel il y a marqué Switch 2, ouais, bien sûr, qui est aussi un petit peu un écho au gag de la Xbox sur lequel il y avait juste marqué Xbox One il y a très longtemps. Excusez-moi, vous n'avez pas le droit d'être ici. Et de quelle île vous parlez? Bah, l'île sur laquelle on s'est échoué. Vous êtes au village Nature Paris ici. Et puis vous êtes sur le mini-golf. Je vais vous demander... Alors mini-golf qui n'est pas là, qui a été incrusté pareil en effets spéciaux. Par contre, les gens qui sont là, évidemment, sont réels. Et donc, on était dans un jardin botanique qui est jusque-là. Et donc, c'était la blague. Au début, on voulait vraiment tourner à Center Park. Parce que moi aussi, je revenais d'un Center Park pas longtemps avant, d'ailleurs, où j'étais allé avec les modérateurs. Donc, ça avait été tourné juste après. Et on devait réellement tourner là-bas, finalement ça s'est pas fait, mais c'est aussi une réminiscence de la première version du script, puisque dans la première version du script, en fait, on va avancer un peu, je vais vous expliquer. Vous décalez un petit peu s'il vous plaît. Et le crash d'avion? Et les mystères? Et la fumée noire? Ah ça! Il s'agissait tout simplement du mirage de la Fata Morgana. C'est un type de mirage qui se produit lorsque les couches d'air... C'est vrai, c'est vraiment vrai, c'est issu de la fiche Wikipédia, ce qu'il dit. ...sont alternativement plus chaudes et plus froides. On a un vrai... Alors, ça aussi, je dis, mais on a un vrai problème souvent dans les vidéos, c'est que je suis très souvent beaucoup plus grand que les autres, en fait. Et ça, c'est un vrai souci sur les cadrages.
Là, on voit vraiment, je fais quasiment une tête de plus que tout le monde, et c'est le cas, hein, je suis grand en vrai, quoi. Et ça, c'est aussi un vrai problème qu'on a souvent dans les vidéos, parce qu'il y a souvent, quand je tourne avec des acteurs, il y a souvent ce truc où comment tu fais pour me cadrer et mettre la tête des deux en même temps sans faire un cadre méga grand, quoi. Créons ainsi des zones où la trajectoire de la lumière est détournée à plusieurs reprises. Si vous voulez, la notion de distance est alors distendue et une brume occulte les éléments réellement présents. Comprenez ? Dans ta gueule, Lost. Une petite blague sur le... Voilà, c'était vraiment une blague à la con sur le fait qu'on explique tout à la fin réellement, contrairement à Lost qui n'explique rien. Mais qu'on laisse quand même le plus gros mystère, genre la fumée noire, personne n'en parle. Quoi, complètement cinglé, couvert de sang avec les couteaux. Bah, c'est Rachid, de l'hippopotamus. Mais la statue géante de Stéphane Bern. Personne ne croira que j'ai pu me suicider. Ah oui ? Vous êtes allé chez moi ? Une grande statue pour un grand comédien. Et le fait que tous les quarts d'heure, faut absolument se foutre à poil et faire le poulet, sinon il explose. Ah non, ça c'est moi qui l'ai inventé. J'ai trouvé ça rigolo. Et donc voilà, ça, cette fin est vraiment une réminiscence de la première fin qui était prévue, parce que normalement, dans la première fin originale, on croisait en fait des éléments, et à la fin tu comprenais qu'on était pro de Disneyland. Genre, je sais qu'à un moment donné dans Lost, à un moment donné on voit un pied de statue, il me semble, et ben là on croisait un truc qui ressemblait vraiment au pied de Mickey, et tu comprenais pas ce que c'était quand c'est pareil, tu voyais, on croisait des symboles qui avaient aucun sens, et en fait c'était juste le logo de Disneyland mais à l'envers, et on avait noté plein de trucs du genre, par exemple, des fois la nuit aussi. Un truc qui était censé être dans le script, c'est que la nuit, on était réveillé par des lueurs étranges dans le ciel de toutes les couleurs. Et en vrai, c'était les feux d'artifice de Disneyland. Et à la fin, on se rendait compte qu'on était juste à côté de Disneyland. Et la fin de la vidéo, c'était juste Edward qui me demandait « Mais attends, Fred, t'as fait vraiment toute cette vidéo juste pour faire rentrer Disneyland en frais de société ?» Et ça finissait juste sur nous qui se baladions à Disneyland. Mais pour des raisons de faisabilité de tournage et d'impossibilité de tourner à Disneyland, on a dû changer complètement la fin. On va terminer cette histoire par une petite partie de Game Boy ? Sylvain ? Mais je croyais que t'étais mort. Le personnage de Sylvain qui a malheureusement été complètement... On savait pas trop quoi en faire dans l'histoire, parce que c'est un personnage qui est un peu difficile à intégrer vu qu'il est un peu mono-caractériel, en mode genre moi mon truc c'est la Game Boy machin, etc. Donc on l'a un peu écarté de l'histoire et on l'a fait revenir, et vraiment on est en mode genre le gars il est potentiellement mort alors que c'est censé être leur ami pendant toute la vidéo et tout le monde s'en bat les couilles, quoi. Je suis resté 3 jours sous le réacteur. J'ai dû manger le pilote pour survivre. Vous avez dû avoir peur pour moi. Ouais. Ouais, terrifié. J'aime bien cette idée que ça soit cohérent, que dans le lore de l'univers d'Edward, que vraiment leur pote a failli mourir et qu'ils s'en battaient les couilles, quoi. Je sais pas qui vous êtes. Si tous ces mystères ne sont pas des mystères, ça veut dire que ça aussi c'est rien du tout. Oh putain. Alors c'est marrant parce qu'en fait cette scène, c'est moi et Seb qui tenions Edward par les mains pour le faire s'effondrer, et il a quand même fait il s'est quand même un peu cogné l'arrière du crâne. Monsieur ? Faut se réveiller, vos amis sont là. Ma tête. Alors on ne tournait pas dans un hôpital. On a tourné dans un centre de formation des infirmiers, si je dis pas de bêtises, qui est juste à côté de chez nous. Et en fait, là, c'est une salle, c'est un vrai lit d'hôpital qui était vraiment là. Mais derrière, si on se pousse, en fait, on le voit un petit peu ici, ce sont des bureaux. Il y a un bureau en mode un mini amphithéâtre pour une vingtaine de personnes. Et il y avait des fausses toilettes, d'ailleurs avec un gros panneau en mode « Ne faites pas caca, c'est des fausses toilettes ». C'est un truc qui sert aux infirmiers à apprendre à s'occuper de patients. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah on sait pas mon grand, mais tu nous as fait peur. Tu t'es effondré alors qu'on allait tourner une vidéo tous ensemble. Mais... Et l'île ? Fer et flamme ? Et la morsure de serpent ? Ah non, ça c'est moi ça. Je vous ai mordu. Enfin, me demandez pas pourquoi, j'aime bien faire ça. Mais tous ces mystères et ces trucs magiques. Ah ouais, t'arrêtais pas de délirer là, de parler de... Alors d'ailleurs, il le dit, ça. attends. Mais... Et l'île ? Fer et flamme ? Fer et flamme, c'est parce qu'en fait, sur sa chaîne,
quasiment le même jour, je crois, le même jour même, que sortait la vidéo JDG Lost sur sa chaîne, sortait du coup un caméo de moi dans sa vidéo à lui sur Fer et Flamme, qui est un jeu qui s'appelle Fer et Flamme, que je vous invite à aller voir d'ailleurs au passage, qui du coup se passe dans sa tête pendant qu'il hallucine, pendant qu'il est sur le lit d'hôpital. Donc c'est pour ça qu'il mentionne, dans les deux vidéos se répondent, il mentionne dans sa vidéo le fait qu'il y a aussi des mentions d'ailleurs à Lost dans sa vidéo, je crois. Vous êtes en train de me dire que rien de tout ça s'est passé? C'était pas réel? Tu vois, Edouard, c'est le rêve du chien. La moralité, c'est que il n'y a peut-être pas de magie dans le monde, mais ça ne veut pas dire que le monde ne peut pas être magique. J'aime bien les phrases nulles comme ça, qu'un personnage sort, En fait, un truc qui a l'air pas du tout naturel. J'avais pas parlé depuis longtemps, et du coup j'avais envie de dire un truc. Bah j'y vais. J'ai un truc dans la poche. Qu'est-ce que c'est? Était-ce un rêve ou peut-être pas? Ordoudei. C'est vrai qu'il y a des points d'interrogation sur tout. On ne sait pas. C'est peut-être ces gens-là qui ont fait le montage. C'est peut-être eux les FX. C'est peut-être eux le maquillage. Peut-être les costumes. On ne sait pas. On ne sait pas. Juste mystère en fait. Et bien sûr une petite scène post-crédit. Elle est où, Alice? Alice qui d'ailleurs tournait un vrai truc de sorcière au moment où on venait de faire un truc de sorcière, je crois, au moment où on tournait la vidéo Lost. Donc elle était en plein dans les bails de sorcière. Voilà! Vidéo sur Lost, une vidéo que j'ai beaucoup appréciée, mais une vidéo qui a été terriblement longue à faire. Hein. Il y a eu beaucoup de FX, beaucoup de travail. On a eu énormément de gens, énormément d'intervenants qui ont bossé dessus pendant des mois et des mois. Évidemment, derrière, c'est pour ça que forcément, je crois qu'on a eu 5 ou 6 personnes qui ont bossé, qui se sont succédées sur les différents FX pour faire en sorte que ce soit de la meilleure qualité possible. Donc forcément, moi je sais que quand il y a eu les accusations de l'IA, etc., moi j'ai des mecs des FX qui sont venus me voir en me disant putain, c'est vraiment, je suis déprimé quoi, tu vois, je suis vraiment déprimé. J'ai passé 3 mois sur la vidéo à faire des bons trucs et genre on me dit c'est de l'IA. Les gars ils sont en mode vas-y c'est bon quoi. Tous ces gens qui prétendent défendre les artistes pour au final juste les accuser pour rien et les mettre en dépression, il ferait mieux de fermer leur gueule, voilà, hein. On veut juste dire les trucs comme ça, voilà. Bon, allez. Bienvenue dans le Super Déliro, la meilleure attraction du monde. Cet endroit est fun. Vous allez vous amuser. Amuser.